d'aborder notre premier point. Et là, j'ai énuméré que l'espérance est une vertu. Il y a plusieurs sortes de vertus. Les vertus intellectuelles, sagesse, science, l'intellect, les vertus cardinales, la force, la tempérance, la justice, le courage, etc. Et j'ai parlé des vertus théologales, qui sont la foi, la charité et l'espérance, et on ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer ces vertus. Amen. Il est vivant. Alors le deuxième point de notre enseignement, je l'ai énuméré, qu'il faudra, nous allons montrer, cette somme de questions, montrer que notre séminaire n'a été qu'un séminaire de l'espérance. Le thème général que nous avons pour ce séminaire, c'est cette semaine, nous envoie à l'espérance. Je connais des projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur. Amen. Il est vivant. Ces projets de bonheur, non de malheur, vont t'ouvrir à l'avenir et à l'espérance. Vous avez des carnets, vous avez vos livrets là. Vous avez lu le titre qui est là. Ces projets de bonheur que j'ai formés pour toi t'ouvrent à l'espérance. Notre séminaire n'a été qu'un séminaire d'espérance. Suivez-moi mes frères, regardez-moi, je vais vous démontrer quelque chose qui est bien démontré dans le livret. La première semaine, on nous a dit la fidélité de Dieu. Et si nous avons suivi le Père de César, vous avez dit, il a dit à la cathédrale le premier jour que ce séminaire est différent parce qu'il tombe après le coronavirus. Parce qu'il tombe où il y a la crise économique. Amen. Amen. Or, le coronavirus a freiné beaucoup de choses. Moi, je connaissais certains qui étaient prêts à construire leur maison. Quand le coronavirus est venu, il a tout détruit. Il a pris tout l'argent. Amen. Amen. Il y a ceux qui étaient prêts à aller se marier. Il gardait son argent. Mais quand le corona est venu, pas de boulot. Et les gens sont découragés. Les gens sont désemparés. Nous sommes désorientés. Nous sommes déboussolés. Les jeunes sont déboussolés parce que le coronavirus est passé. Et après le coronavirus, on ressent une léthargie, une lourdeur. Il n'y a plus d'engagement. Et certains sont découragés, ils ne savent plus quoi faire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui était au désert. Ce monsieur priait beaucoup. Vous savez, au désert, quand tu marches, on sent, tu vois tes pas. Ce monsieur marchait au désert calmement. Il avait ses pas, il pouvait contrôler ses deux pas. Et après, comme il chantait, Jésus, Jésus, Jésus est venu, il dit, je suis avec toi. Il voyait les pas de Jésus. Donc quand il marchait, il voyait aussi les pas de Jésus. Il dit, mais qu'es-tu, toi qui es invisible, c'est Jésus qui t'accompagne. Il était tout heureux. Vers le milieu de son chemin, ce monsieur sera fatigué, éreinté, mal fouchu. Il se regarde et il voit que Jésus, il ne voit plus les pas de Jésus. Alors il marche tout seul, tout triste. Vers la fin de son chemin, il voit encore des pas qui réapparaissent. 4 pas. Il dit, oh Jésus, mais toi vraiment, quand je te priais, tu étais là. Quand j'ai souffert seul, tu as disparu. Maintenant que je suis arrivé à la fin de mon chemin, tu es revenu. Amen. Amen. Jésus, apparemment, toi tu es un petit voyou. Après, Jésus lui a dit ceci, mon fils, j'ai été avec toi durant tout le chemin. Quand j'ai remarqué, quand j'ai constaté que tu t'es fatigué, je t'ai pris, je t'ai mis sur mon dos. Amen. Et c'est moi qui marchais à ta place, tu étais sur mon dos. Et quand j'ai remarqué que tu as pris des forces, je t'ai fait descendre. Amen. Il est vivant. Vous savez, quand je pense à cette histoire-là, je pense à ça là. Il est vivant. Dis à ton frère, quand tu es fatigué, le Seigneur te met sur son dos. Il dit ça. Moi, quand j'étais petit, mon père me mettait ici, sur la tête. Et moi, je touchais sa tête comme ça. J'étais très content. Hein? Toucher sa tête. Ah, j'étais content. Papa, mets-moi sur la tête. Quand tu es fatigué, mon frère, le Seigneur te met sur son dos. Amen. Élève la main et bouge la main là où tu es. Dis amen, 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 amen. Voilà le thème de l'esprit.
l'espérance. Et on nous dit la fidélité de Dieu. Première semaine, c'était la fidélité de Dieu. Si on te dit que Dieu est fidèle, c'est pour te dire espère encore. Amen. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. D'abord, il voit et il entend. Dis à ton frère, il voit et il entend. Dis ça. Reprends, il voit et il entend. Il voit et il entend. Dis, ce n'est pas tout. Dis ça, ce n'est pas tout. Il a la main pour donner. Donc, il voit, il entend et il donne. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Vous savez, ce Dieu va se révéler à Moïse dans Exode chapitre 3. À partir du verset 7, il va dire à Moïse, Nayoki bilelo, yabanangai. Namoni pasi nabango. Amen. Nayoki. J'ai écouté, j'ai entendu leurs cris et j'ai vu la misère. Il dit à Moïse, Yangoana, Naimoko, Naokende. Moi-même, je descends pour aller libérer mon enfant, mes enfants. Amen. La fidélité de Dieu. Et quand Moïse va dire au Seigneur, qu'est-ce que j'irai dire à ce peuple? Dit, je suis t'a envoyé. Un nom qui donne une promesse. Je serai, je suis, je serai toujours avec toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? La fidélité de Dieu, ça donne beaucoup d'espérance. À ceux qui ont perdu l'espérance, la première semaine qu'on a, nous donne beaucoup d'espérance. Et je disais dans mon équipe de vie, je suis animateur d'une équipe de vie, je disais dans mon équipe de vie, mes frères, mes soeurs, ne vous inquiétez pas. Je disais à mes brebis dans mon équipe de vie, ce Dieu-là, dans Genèse chapitre 20, il a promis un enfant à Abraham. Il a donné des enfants à Abraham. Amen. Hein? Il n'a pas fini. Ce Dieu-là a promis dans 1 Samuel chapitre 1, un enfant à la maman de Samuel, Anne, elle a reçu l'enfant. Amen. Ce Dieu-là n'a pas fini. Dans Luc chapitre 1, le verset 36, il donne l'enfant à Élisabeth. Quel est ce problème que tu as? Il n'a pas réglé. Il va le régler parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il transcende le temps. Il traverse le temps. Il traverse les espaces. Amen. Il est vivant. Il n'a pas changé. Et ce n'est pas tout, mon frère. Mon père, moi, chez moi, il y a beaucoup de gens qui viennent de famille. Le chef de famille a dit, il y a beaucoup de Goliath, il y a beaucoup de Samson. Ce Dieu-là qui a donné la force à Samson de tuer les Philistins. Juge chapitre 14, 15 et 16. Ce Dieu-là est le même qui donne la force à David. 1 Samuel chapitre 17, d'éliminer Goliath. Amen. Il te donnera la force d'éliminer ceux qui se lèvent dans ta vie. Ceux qui se lèvent comme des Goliaths, comme des Philistins. Parce que ce Dieu est fidèle, mon frère. Amen. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. 1 Roi chapitre 5. Ce Dieu qui a purifié Naaman le Syrien, couvert de lèpre. Ce Dieu, dans l'Ancien Testament, par Jésus, dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 1, du verset 45, vous verrez, il va purifier les lépreux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Voilà. L'espérance ne déçoit pas. Amen. L'espérance ne trompe point. Et la première semaine n'a été qu'une semaine d'espérance. Je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ni la maladie, ni les souffrances, ni les impasses, ni les difficultés ne peuvent nous séparer de l'amour du Seigneur. Vous savez, quelques jours avant le confinement, j'ai été prié pour une personne. Et tout, j'étais tout jeune prêtre. Après ordonné, au moins 4 mois après, il y a eu confinement. Donc on avait l'enthousiasme juvénile de ce que nous avons toujours rêvé au renouveau charismatique, imposer les mains et prier pour les malades. Alors lorsque nous parlions du coronavirus, on pensait que c'était un mensonge. Je dis, oh non, je peux imposer les mains, Jésus est plus fort. Et donc j'ai imposé les mains à une dame 4 jours avant le confinement. Et après avoir imposé les mains, je rentre chez moi. 4 jours après, j'appelle la maman. Maman, je peux venir encore imposer les mains? Elle me dit, mon père ne vient plus. C'était un cas de Covid-19. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce que là, c'est pas en drame? Il est vivant. Oh.
Est-ce que ça, c'est pas rendu en moi? Elle me l'a dit à 11h. À 14h, j'ai eu la fièvre. 38, 39, 40. Je l'ai appelé. Je dis, mais je fais la fièvre. Elle me dit, mon père, s'il te plaît, fais tous les examens. C'est peut-être aussi le coronavirus. Je dis, ah! Et finalement, toute la nuit, j'ai fait la fièvre. Et je me suis retrouvé dans l'une de nos communautés, à Saint-Pierre-Claver, où les confrères me regardent. Je leur ai dit, j'ai été en contact avec un cas Covid. Tout le monde me regardait. Ah, vous les jeunes là, vous imposez les mains n'importe comment. Un courageux parmi nous m'a pris, ils m'ont mené à l'hôpital. J'arrive à Cogemont en ce moment-là, les gens avaient peur de Cogemont. Et c'était vide. La sœur Dora est venue me rendre visite. Et à Cogemont où j'étais, les gens ont appris que j'étais là. Ils venaient. Et quand je rentre à Cogemont, je dis aux gens que j'ai été en contact avec quelqu'un il y a 4 jours qui a dit un cas Covid. J'ai vu les gens porter des sachets, des nappes et tout ça pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça. Et les fièvres là, ah, ils m'ont fait peur. Avant que mon confrère qui m'a accompagné puisse partir, je lui ai dit, mon frère, je voudrais me confesser. Non seulement me confesser, mais avant de partir, donne-moi le sacrement des malades. Peut-être que je vais mourir, moi j'irai au ciel. Il est vivant. Vous savez, dans l'église, le prêtre ne confesse pas son complice ou sa complice. Quelqu'un avec qui ils ont été dans le péché, on ne le confesse pas. Et mon confrère qui m'a accompagné, c'est mon complice, c'est mon confident. J'ai dit, mon frère, à l'article de la mort, c'est possible. Nous dit le droit non. Confesse-moi, s'il te plaît. N'occupe pas de complicité ou complaisance. Moi, je veux aller au ciel. Il m'a confessé. Mais quand je rentre dans la salle, sur mon lit, j'écoute cette prière. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Amen. Et j'écoute au fond de mon cœur ce puissant mot. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. Et j'annonce la parole de Dieu aujourd'hui devant vous. La fidélité de Dieu, mes frères. Amen. Dis à ta sœur, ni le coronavirus ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni les petits sorciers, les petits féticheurs, les petits occultistes, les petits magiciens ne peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Il est vivant. Et c'est là où, après, on me donne le résultat pour dire, non, mon père, c'est juste un palu mal soigné, ce n'est pas le coronavirus. C'est-à-dire, Jésus est avec moi. Ce Dieu ne trompe pas. Il ne trompe pas, il ne trompe pas. L'espérance ne te sauve. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On l'acclame encore.